Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie-Claude. Je vois que tu viens d'acquérir une bien jolie petite bulldog continentale. Oui, Tess. Tess. Bonjour Tess. Tu as été la chercher la semaine dernière, je crois. Et tu l'as ramenée comment? Tu l'as mis à quel endroit? Parce que c'est pas évident de transporter un chiot pour la première fois. Alors je l'ai ramené en voiture. Oui. Voilà, on était à deux. Donc j'ai mis une petite alaise par terre à mes pieds et j'ai mis la chienne dessus. De façon à ce qu'elle soit bien en cas de freinage ou même s'il y a un petit pipi, au moins la voiture est protégée. Voilà. Et parce que je voulais pas la mettre dans le coffre, pas qu'elle ait de stress. Oui, le coffre, après, il risque de ne plus vouloir aller dans la voiture. Voilà, ils ne veulent plus monter. Oui. C'est-à-dire que si j'avais été toute seule, elle aurait été en cage de transport, Oui. parce qu'elle est protégée. Autrement, je l'aurais mise. Oui, c'est une bonne idée. Et Et l'arrivée à la maison, alors ça s'est passé comment? Parce qu'il y a quand même Rufus qui est là depuis un petit moment. qui est là depuis 2 Qui ans. est pas mal chouchouté. C'est ça. Et qui aurait pu être ombrageux. Oui, alors comme il est un petit peu... Comme il est un petit peu brutal, au départ, on l'a gardé en laisse, lui. Oui. Et on lui a présenté Tess tout doucement. Étant donné qu'il était un peu trop énervé, je suis allée le promener. Oui. Et ensuite, en revenant, il était beaucoup plus calme, comme ça on a pu le présenter tranquillement. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Et alors, pour les jouets, comment ça se passe dans la maison pour les jouets? Parce que ça, c'est souvent un problème sujet à bagarre. À bagarre. Alors, ils ont un peu chacun, tous les deux, leur jouet. Oui. D'accord. Ensuite, si le petit prend le jouet du grand, eh ben, c'est toujours le grand qui a raison, donc il faut redonner le jouet. Et, voilà. Très bien. Un peu comme les enfants, en fait. Oui, C'est un peu la même psychologie. Et puis après, à l'âge adulte, ils feront leur hiérarchie voilà. Une fois qu'ils sont bien joueurs ensemble, et le petit comprend qui a raison ou qui a tort, de toute manière. Bon, je pense que c'est une bonne famille où les chiens sont bien accueillis et bien dans leur tête. On essaye. Encore une question, Stéphanie. Oui. Quand tu es absente, comment est-ce que ça s'organise pour les chiens? Alors, pour les chiens, Rufus a son tapis, mais Tess a sa petite cage, enfin une grande cage. C'est une cage qu'elle a. C'est une cage. Oui, il peut y avoir le parc, une cage. Oui, non, mais alors moi je la mets en cage parce que j'ai toujours peur qu'elle passe par-dessus. Donc je préfère qu'elle soit en cage. Et puis comme ça, au moins, elle ne mange pas tout ce qui se passe dans la maison. Oui. Ça évite de faire des bêtises quand on n'est pas là. Et elle est en sécurité parce que si jamais il y a un problème aussi avec le mâle, on ne sait jamais. Donc du coup, moi je pars, je suis tranquille et sereine. Et au niveau propreté, est-ce que tu penses que le fait qu'elle soit en cage... Oui, parce que quand elle est en cage, elle ne fait pas pipi dans son milieu pour dormir. Et à elle ne fait pas pipi dedans. Donc du coup, moi quand j'arrive, je la sors tranquillement et je l'emmène dehors directement pour faire un petit pipi. Le fait de marcher, elle fait pipi tout de suite. Et en fait, c'est pas un traumatisme du fait que chez l'éleveur, ils sont habitués à la nurserie. En fait, non. Dans la journée, elle va toute seule dormir dans sa cage pour être tranquille. Elle y va toute seule en fait. La cage reste ouverte quand on est là, oui. Et elle va dormir dedans. Donc c'est pas du tout un traumatisme. Oui. Bah, j'ai pas l'impression que chez toi les chiens sont traumatisés. Ils sont pas traumatisés, non. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils qui j'espère vous serviront. Merci. Au revoir.